Prier et jeûner, c'est bien. Mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour mettre Dieu en joie? C'est ce que nous allons découvrir justement dans The Christ Lover Show aujourd'hui. Alors après toi à découvrir comment réjouir le cœur de Dieu. On se dit à toutes après le générique. C'est parti, let's go! Hello The Christ Lover et bienvenue dans ce nouveau numéro de The Christ Lover Show, l'émission qui a pour mission d'équiper le nouveau converti pour qu'il mette en pratique la parole de Dieu. Alors le sujet d'aujourd'hui va redresser le mindset de plus d'un parce qu'il va porter sur comment réjouir le cœur de Dieu. Comment parvenir à réjouir le cœur de Dieu? C'est quoi réellement réjouir? Nous en parlons maintenant dans la rubrique fin du jour. C'est parti, let's go! L'exhortation du jour est tirée de la parabole du fils perdu et retrouvé. Regardons ensemble ce que dit le texte dans le livre de Luc chapitre 15 au verset 7. La parole de Dieu nous dit: de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude ou alors qui n'ont pas besoin de repentance. Luc 15 au verset 10 nous précise qu'il y a plus de joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Donc, je te demande, les anges sont au service de qui? Et qui est le propriétaire du ciel? Les anges peuvent-ils être en joie sans que le propriétaire du ciel, qui est donc Dieu, ne le soit lui-même? Ils peuvent avoir la fête au ciel sans que Dieu ne fasse partie de cette fête-là? Réponds-moi en commentaire et dis-moi, parce que moi je ne comprends pas, je ne peux pas être chez toi, je fais la fête chez toi et tu n'es pas au courant que je fais la fête chez toi. Voilà, donc c'est pourquoi il est crucial de clarifier ce que signifie et désigne même le mot joie qui est même souvent utilisé dans un cadre festif, c'est le mot réjouissance, d'où le verbe réjouir. Et donc réjouir correspond donc à l'action de rendre quelqu'un joyeux, de le mettre en joie. Donc si tu veux rendre Dieu joyeux, si tu veux que Dieu soit en joie, au vu du verset précédent, tu comprends très bien qu'il convient, tu comprends très bien ce qu'il convient de faire ou pas. Parce qu'en fait, il faut comprendre, quand tu lis, tu comprends de quoi il est question. Donc, pourquoi l'on devrait rechercher à réjouir le cœur de Dieu? C'est la question qu'il faudrait donc se poser. Ou alors, pourquoi ou quel est notre objectif premier pour pouvoir réjouir le cœur de Dieu? Notre objectif doit être de contribuer à ce qu'il y ait plus de joie au ciel. D'accord? Parce que Jésus lui-même nous dit dans Luc 5 au verset 32 qu'il n'est pas venu pour appeler les justes mais les pécheurs, donc ceux qui vivent dans le péché, à changer d'attitude, à changer de vie et à se repentir. Et cet appel n'est rien d'autre que l'appel à l'évangélisation ou encore à l'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce de l'évangile. Paul pouvait dire explicitement, justement dans Actes des Apôtres 17 au verset 30, que Dieu annonce maintenant à tous les hommes, à tous les humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Si Dieu lui-même interpelle les hommes à changer d'attitude, ça te montre l'importance de l'évangélisation au cœur de Dieu. Dans la parabole du fils perdu et retrouvé, que je t'invite d'ailleurs à lire dans Luc 15, versets 10 à 32, on peut très bien lire la réponse du papa au fils aîné, parce qu'il faut comprendre que justement dans l'histoire, il y avait deux fils, l'un qui avait pris son héritage et qui s'en était allé, et l'autre qui avait décidé de rester avec son père. Et celui qui a décidé de rester avec son père, qui est donc le fils aîné, était fâché parce que l'autre il est sorti, il a vu comment le dehors ne donne pas le lait, et c'est comme ça, bref. Il a vu comment vraiment la vie était dure, et il a dit: mon frère, mieux je rentre chez mon père. Et donc quand il rentre, le papa lui donne une grande fête. En tout cas, lis et tu me dis en commentaire. Mais il fallait donc, le papa répond.
à son fils aîné qui était fâché que, mais je dis, hein, moi je suis là, je travaille avec toi. Toi, à peine notre frère revient, tu lui fais une fête, ça sort d'où? Mais donc le papa lui répond que, mais il fallait bien faire une fête et se réjouir, car ton frère est là. Il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et le voilà retrouvé. Donc, ce qui va amener Dieu à faire la fête au ciel, ce qui lui procure plus de joie, ce qui le réjouit, lui ainsi que les anges qui sont dans le ciel, c'est qu'une âme perdue lui soit ramenée. Sauf que la majeure partie d'entre nous, la majeure partie de personnes ne connaît pas combien l'évangélisation tient au cœur de Dieu. Au contraire, beaucoup d'entre nous viennent vers Dieu avec des requêtes centrées sur leur personne, les requêtes écocentriques. Dieu, mon travail, Dieu, mon mariage, Dieu, ma santé, Dieu, mes enfants, Dieu, ma maison, oh Dieu, mes amis de destinée. Oh là là, mais c'est pas possible. Au réveil, même beaucoup se lèvent et ils disent merci à Dieu pour le souffle de vie. Oh Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu m'as donné. Donne-moi la grâce d'exceller au boulot, la grâce de te servir, la grâce de servir mon mari, oh, de servir ma famille. Comme la femme du proverbe 31. Oh là là, donne-moi d'être la femme du proverbe 31. Donne-moi de réussir X, Y, Z projet. Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est très bien. Mais s'il fallait que Dieu te prie, toi, aujourd'hui, tu crois qu'il te demanderait quoi? Si Dieu doit te prier aujourd'hui, tu crois qu'il te demanderait quoi? Et si au lieu d'avoir une foi qui est justement centrée sur soi-même, une foi égocentrique, si au lieu d'aspirer à avoir cette foi-là, tu aspirais à essayer d'avoir une foi christocentrique, c'est-à-dire une foi qui est centrée sur Christ, hein? Il faut faire les choses différemment. Et si tu faisais de chaque jour une priorité pour réjouir le cœur de Dieu? Et si ta priorité était donc que chaque jour, par toi, et avec l'aide du Saint-Esprit, une âme, une personne venait à Christ. Wow! Il faut t'arrêter. Tu peux t'imaginer combien ça mettrait Dieu en joie? Est-ce que tu peux t'imaginer? Donc voilà. Maintenant, ce que je te propose, c'est que nous avons déjà assis les bases. On doit voir maintenant comment expérimenter cela de manière concrète. Mais comment donc procéder? Comment procéder pour pouvoir se disposer à réjouir le cœur de Dieu par l'évangélisation? Comment le faire? Je t'invite à rester connecté pour découvrir cela dans la rubrique mise en pratique. C'est parti, let's go. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la question qui revient, c'est comment donc procéder pour se disposer à réjouir le cœur de Dieu. Il faut dans un premier temps avoir la foi, mais pas une foi égocentrique, mais plutôt une foi christocentrique. Pour illustrer mon point justement sur la foi christocentrique, je vais prendre le cadre du mariage. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne connais pas une femme célibataire qui espère se marier et qui ne peut pas déjà te dire au détail près, même sans que le fiancé ou le potentiel prétendant soit en vue, si elle ne peut pas te dire le genre de robe dans laquelle elle veut se marier, avec précision, le lieu de sa cérémonie, oh non, je veux me marier à Bora Bora, oh, je vais aller aux îles Caïmans, Mauritius, je sais pas quoi, elle a cette idée dans la tête. Non, je veux que la salle soit plutôt comme ça. Elle va te dire avec précision. Elle va te dire avec précision le style que son mari doit avoir. Non, il doit porter une paire de mocassins qui fait que c'est monté, c'est descendu. Elle va te dire comment elle rêve de se voir marcher aux côtés de son papa, aux côtés de son oncle chéri. Oh, comment il va la conduire, la traîne va faire comme ça. Elle va même te parler de la décoration de la salle. Non, il faut qu'il y ait les, je sais pas quelles fleurs, les pétales qui vont monter, qui vont descendre par-ci, par-là. Comment est-ce qu'il va même la porter sur les photos? Et encore, elle va te dire que, mon frère, il faut que mon mari, quand il me soulève comme ça, la talon fasse comme ça. Franchement, dis-moi en commentaire si toi-même tu as déjà vu une femme qui est célibataire, qui ne t'a jamais dit, si tu n'as jamais entendu une femme célibataire te donner dans les détails tout ça. C'est pareil pour une femme qui veut, ou bien pour un homme, justement maintenant, ou bien pour un couple qui veut une indépendance financière. Je ne connais pas quelqu'un à qui, si on dit aujourd'hui, on te donne 1 million, là maintenant, il ne va pas se visualiser en train de rembourser ses dettes, en train d'exécuter ses projets, en train d'investir, d'acheter la belle maison, piscine, voiture, femme, enfant, et mettre même ta famille, mettre même bien ta famille. Tu as déjà vu ça, ou que si tu dis que tu gagnes 1 million, tes frères, tes soeurs ne vont pas manger, ta mère ne va pas manger, ton père ne va pas manger. Hein? Tu te visualises même en train de leur acheter les sacs
bref, les sacs, faire les choses. Bref, tu vois un peu ce que je veux dire? Cette personne existe où? Si tu as déjà vu la personne là, qu'on te dit que non, on te donne 1 million aujourd'hui, elle va d'abord penser à se mettre bien. Si c'est que cette personne existe, dis-moi en commentaire. Moi, dis-moi. Moi, je n'ai jamais vu. J'ai jamais vu ça. Donc, il faut savoir que c'est louable. C'est louable de se projeter. C'est louable de se visualiser comment les choses sont bien. Tout ceci démontre que, justement, tu as la foi. Ça démontre que j'ai la foi. Tu vois, le fait de se projeter, de visualiser, ça démontre qu'on a la foi. Mais la foi qu'on manifeste est malheureusement une foi égocentrique. C'est une foi centrée sur le moi, sur le mon, sur le je, sur le ma personne. Et c'est ça qui est le problème. La foi, c'est un élément que chacun d'entre nous, nous possédons. On a tous la foi. Le problème, c'est que notre foi change. Elle vacille en fonction des domaines de nos vies. Tant que ça nous concerne, que ce soit sur le domaine du mariage, des relations, de la santé, des finances, on a vie de la foi, en fait. Mais si ça concerne le domaine spirituel, l'évangélisation, l'intercession, la prière, là on devient réaliste. Oh, là on trouve très vite que les excuses. Oh non, je n'ai pas le temps. Oh, je ne peux pas me lever tôt parce que... Et c'est ça le problème. Pour être à même de réjouir le cœur de Dieu, nous devons continuellement nous disposer pour manifester une foi centrée sur lui, une foi christocentrique, une foi centrée sur Christ, sur sa volonté, et aligner maintenant notre vie à partir de là. Une journée, en temps normal, si on doit prendre tout ce que je dis en considération, une journée ne devrait pas passer sans que l'on ait réjoui le cœur de Dieu. L'évangélisation, donc, cela te dit que l'évangélisation, donc, devrait être en réalité un style de vie et non une occasion. C'est ce que ça veut dire. Le pasteur Mamadou Karambiri a dit dans un de ses livres, que je te recommande d'ailleurs, et ce livre-là, je l'ai ici, c'est 365 jours dans la victoire. C'est un petit livre comme ça, mais c'est puissant. Et dans ce livre-là, quand je l'ai lu, ça a reframe, c'est-à-dire mon mindset par rapport à la vie en fait. Il a dit dans ce livre que quoi? Dans la vie, tu as un choix. Tu as le choix. Il y a toujours le choix. Soit tu choisis de regarder à la réalité, donc aux faits qui te sont présentés, soit tu choisis, bien que les faits existent, de regarder à la vérité de la parole de Dieu, de te visualiser, et de te projeter en rapport avec cette vérité-là pour ta situation et croire en la matérialisation physique, indépendamment de la présence de la réalité. Et il faut que tu saches, il l'a dit encore, que la réalité est présentée par Satan. La vérité est présentée et elle vient de Dieu. Donc, quand il s'agit d'évangéliser quelqu'un, est-ce qu'on va t'entendre dire peut-être des choses, des phrases comme non, je bégaye, qui va m'écouter? Je ne sais même pas comment je vais dire les choses. Si je sors même évangéliser et qu'on m'insulte, je vais dire quoi? Si les gens sont froids maintenant, ils me disent qu'ils n'ont pas le temps, moi je vais gérer ça comment? Je n'ai même pas le temps entre mes occupations, ma vie d'étudiant, ma vie de travailleur, ma vie d'épouse et tout, ma vie personnelle. Je ne peux pas gérer tout ça et sortir encore évangéliser. Si c'est le cas et que tu te retrouves un peu dans cette situation, sache que là tu regardes à la réalité. Mais je te demande donc, où sont tes yeux de foi qui voient au-delà? Où sont les mêmes yeux de foi qui te voient millionnaire, qui te voient marié, qui te voient avoir tel nombre d'enfants? Où sont ces mêmes yeux de foi là qui peuvent se voir en train de visualiser comment tu vas rembourser tes dettes et vivre la belle vie? Ces yeux de foi, ils sont où? Donc là, tu es challengé à avoir un peu le perdu, à voir la personne qui n'a pas donné sa vie à Christ avec les yeux de foi, comme le papa qui a fait la fête pour son fils perdu et qui l'a retrouvé. Pour te motiver à rejoindre le cœur de Dieu, vois-toi tous les matins, vois-toi tous les jours en fait, en train de faire la fête, en train de danser avec les anges au ciel et Dieu. Vois-toi, visualise-toi un peu, que chaque jour, il y a la fête au ciel. Et quand qui dit fête, dit danse, qui dit fête dit mangement, qui dit fête dit voilà, tu comprends tout ce qui va avec en fait. Imagine un peu une grande fête que Dieu donne tous les jours et imagine-toi dans cette fête-là. De manière pratique, voici un point de prière que je veux que tu fasses, que tu peux aussi décider de faire et alterner en tes propres mots, en te levant le matin. Quand tu as fini de louer Dieu, dis-lui ceci. Papa, je m'appuie sur ta parole, dans la parole de Luc 15 au verset 7 qui dit tout ce que ça dit, en fait. Je dis que je veux réjouir ton cœur en ce jour. Conduis l'âme qui a besoin de toi vers moi, ou alors guide-moi vers l'âme avec laquelle tu veux te réjouir aujourd'hui.
Si tu fais ce point de prière, tu vas avoir un contexte différent dans ta vie. Et pour donner plus de contexte justement, sache que même dans la parole de Dieu, il y a des âmes qui ont été conduites vers les hommes de Dieu. Corneille a été conduit vers Pierre, la femme à la perte de sang a été conduite vers Jésus, le centenier, pour le cas de son serviteur, a été conduit vers Jésus. Donc il est tout à fait possible que Dieu envoie des gens vers toi, mais la question est-ce que tu seras disposé? Si tu parviens à voir les hommes qui t'entourent avec les yeux de foi, avec les yeux de Dieu, pas un jour ne passerait, de manière très pratique, pas un jour ne passerait sans que tu n'aies évangélisé quelqu'un. Donc si tu pouvais voir en cette personne que tu évangélises un grand serviteur de Dieu, une grande servante de Dieu, tu ne la laisserais pas sans Christ. Si tu pouvais voir le feu qui attend de ces personnes-là, tu voudrais faire tout ton maximum possible pour les en sortir. Est-ce que tu peux rester insensible alors que tu vois le feu qui attend quelqu'un? Tu ne peux pas. Si tu vois le feu dans ta maison, dans la maison d'un de tes proches, tu vas essayer de l'aider, tu vas essayer de l'amener à sortir. Mais quand c'est des personnes inconnues, on a très vite des préjugés, on a très vite des excuses et c'est ça qui est dommage. Donc si tes yeux de foi peuvent voir comment l'âme de cette personne est reçue au ciel et comment Dieu se réjouit et comment les anges se réjouissent, comment est-ce que toi-même tu te réjouis, alors tu ferais tout pour ça. Tu comprends? Il nous a été dit que les âmes que tu évangélises, ça c'est, moi je te parle encore du voyage que j'ai eu à exécuter à Ouagadougou avec mes parents spirituels et la délégation qui s'était choisie. Il nous avait été dit que les âmes que tu évangélises là, ce sont ces âmes-là qui vont t'accueillir au ciel. Alors si tes yeux de foi voient ces âmes t'accueillir, t'acclamer au ciel que « Oh, vraiment frère, merci de m'avoir sauvé », et te remercier de leur avoir parlé de Jésus, de les avoir sauvés, mais tu ne vas pas rester un jour sans évangéliser. Tu vas être embrasé d'un feu nouveau. Et c'est ça ma prière pour toi aujourd'hui. Que tu sois embrasé d'un feu nouveau, d'une vision nouvelle, au nom de Jésus. Mais comme on sait tous, trop de peur assèche la gorge, on mange et puis voilà, il y a un moment il faut casser tout ça, il faut boire un peu quelque chose. Donc nous allons nous désaltérer sans plus tarder dans la rubrique tant attendue, le son du jour. C'est parti, let's go. Le son du jour est un son justement qui a un titre puissant et le titre c'est Heart of God. C'est un son en anglais, bien évidemment au Cameroun nous sommes bilingues, donc je t'invite à faire aussi un peu de traduction pour voir un peu les lyriques en français si tu ne comprends pas l'anglais, et c'est avec le chanteur aussi Chris Tomlin. Alors le titre, je l'ai traduit, j'ai traduit le texte qui était de l'anglais au français et je vais te lire les paroles que j'ai recueillies dans cette chanson là, dans ces lyriques là qui m'ont impacté. Voilà ce que le texte dit, voilà ce que les lyriques disent. Ta miséricorde triomphe du jugement. L'amour plus large que les horizons, plus fort que tout péché, Seigneur, ta bonté nous conduit à nous repentir. Et au cœur de Dieu, ton cœur, ô Dieu, est tout ce que je veux. Ton cœur, ô Dieu, est tout ce que je veux. Et aujourd'hui, il est question de réjouir le cœur de Dieu. Si c'est le cœur de Dieu que tu veux, si tout ce que tu veux, c'est le cœur de Dieu, alors il faut que tu saches que la mission que Dieu a pour toi, c'est tout ce qu'il veut que tu fasses en fait. Que ce soit en passant par les missions comme je suis en train de le faire, utilise tes talents, utilise tes dons, utilise tout ce que tu as, mais fais ce que le Seigneur te demande de faire. Fais le mandat qu'il t'a demandé de faire dans Matthieu 28, à partir du verset 18 à fin. Va et fais des nations des disciples. Le cœur de Dieu est tourné vers les perdus. Le cœur de Dieu est tourné vers les personnes qui ont besoin de délivrance. Le cœur de Dieu est tourné vers tout ça. Son cœur n'est pas tourné vers quand est-ce que tu vas te marier. Le mariage vient pour te propulser dans ce que tu dois faire comme mission. Mais essentiellement, il faut le faire. Et là, moi, par exemple, je t'encourage à faire un petit truc comme ça. Moi, je me suis fait faire un petit leaflet et je peux partager en fait. C'est prière du salut. Donc, je partage ça. J'ai mis des inscriptions pratiques dessus. J'ai mis mon contact, tout ça. C'est comme ça que je fais des petits trucs. Et puis, quand je sors, je me rappelle, je dis, ah, je vois une personne, j'ai à cœur de donner, je donne. Donc, l'évangélisation n'a pas besoin que tu bavardes trop, mais tu peux ouvrir la conversation et tu commences à parler à la personne et tu lui donnes un petit leaflet. La personne va lire et peut-être là. Et tu pries sur ça, bien évidemment, tu pries sur ce genre de choses. Et tu sors et tu donnes. Ça aussi, c'est évangéliser. C'est planter des semences.
D'accord? Donc, voilà. Donc, il faut comprendre que ça, c'est très important. Le son du jour, quand tu vas écouter ce son, je prie vraiment que ça te pousse à déclarer à Dieu que c'est son cœur que tu cherches. Et parce que tu cherches ton cœur et que tu veux le réjouir et que tu veux que Dieu danse et les anges dansent et tout ça, tu vas évangéliser. Ça, c'est clair, c'est net, c'est... Voilà. Sinon, de Christ Lover. À ce stade de la vidéo, tu as appris ce que nécessite d'annoncer l'évangile avec assurance. Ça, c'est clair. Dis-moi ce que tu as retenu justement dans la vidéo en commentaire, si ça t'a vraiment parlé. Alors que pendant que tu attends la vidéo de la semaine prochaine, sache que sur cette page, je poste du contenu pour équiper le nouveau converti pour qu'il mette en pratique la parole de Dieu. Alors rassure-toi de liker, de partager, de t'abonner pour ne rien manquer et surtout de me suivre sur mes réseaux sociaux de Christ Lover. Là, la communauté de Christ Lover, Bango Bango. Et Bango Bango avec Christ. D'accord? D'accord. Donc voilà, rassure-toi donc de liker, de partager, d'être bango bango dans la communauté. Je t'encourage à développer une relation d'intimité avec le Seigneur. On doit faire ce qui le réjouit, ce qui lui plaît et tout ça. D'accord? Merci d'avoir suivi la vidéo d'aujourd'hui surtout. Et je te dis à la prochaine. Bye bye.